Chers amis, bonjour. On se retrouve une fois de plus à Brantôme, dit la Venise périgourdine. On est juste au bord de la Dronne, on a le magnifique pont cassé de Brantôme qui est là. Et aujourd'hui, on va parler d'une marque anglaise qui travaille encore comme des artisans d'il y a pratiquement 100 ans, qui fabrique encore des voitures dans l'authenticité et dans le véritable travail. Ce sont des voitures qui sont montées sur des châssis en acier, maintenant en aluminium, avec une carrosserie en frêne, recouverte d'aluminium. Bon, vous avez certainement trouvé la voiture laquelle on va parler. On va parler de la marque Morgan, qui est une marque très atypique aujourd'hui sur le marché de la voiture ancienne. C'est une voiture ancienne, mais ce n'est pas une voiture ancienne, parce qu'elle ressemble à une ancienne, mais ce n'est pas une ancienne. Parce qu'elles sont bardées aujourd'hui d'électronique, elles sont avec des poutres en aluminium, avec des moteurs nouvelle génération. Et dire que c'est la voiture qui a été construite et qui est construite encore aujourd'hui depuis le plus longtemps. C'est-à-dire que la voiture qu'on va vous présenter est construite maintenant depuis 1936 et qu'elle n'a jamais bougé depuis 1936, excepté des nouvelles motorisations en 6 cylindres ou en 8 cylindres ou en 4 cylindres d'ailleurs, mais surtout avec des nouvelles normes anti-pollution. Donc comme d'habitude, avec mon petit carnet, on va commencer par l'histoire un petit peu de Morgan. Morgan a démarré en 1906 avec la première voiture qui a été construite exactement en 1910 par Frédéric Morgan, qui s'appelait la Runabout. Alors la Runabout, c'était une voiture, ce qu'on appelle un cycle-car. Cycle-car, c'est 2 roues à l'avant et 1 roue à l'arrière, donc des tricycles. Donc ils ont commencé un petit peu avec ces voitures-là au fil des années jusqu'en 1929. Et en 1936 a démarré la 4-4. Alors la 4-4, c'est 4 roues, 4 cylindres. Voilà la définition exacte de cette dénomination 4-4. Et en 1938, ils ont fait participer une 4-4 aux 24 heures du Mans, conduite par une femme. Et cette femme est arrivée 13e au temps scratch au Mans, pour vous dire un petit peu la qualité de cette voiture qui, je le répète, n'est montée que sur du frêne. Je ne sais pas si vous imaginez, mesdames et messieurs, mais la carrosserie est en bois. Alors pourquoi le frêne? Parce que c'est un bois qui ne bouge pas, est un bois qui est très résistant, aussi résistant que du carbone. Voilà, ça c'est la première chose. Elles sont fabriquées à la main. Il n'y a qu'une petite centaine de personnes à l'usine. Exactement, le lieu exact, c'est à Malvern en Angleterre. Donc voilà, maintenant on va aller se diriger et on va vous présenter Yannick, qui est le propriétaire de cette sublime Morgan. Nous voici toujours à Brantôme, au milieu de la nature, ce que l'on adore au clin d'œil des cabossés. Et on va aller rencontrer Yannick, le propriétaire de cette magnifique voiture. Yannick, comment vas-tu? Je vais très bien. Nous sommes excessivement heureux de te recevoir parce que tu as une voiture qui est magnifique. La première question que je vais te poser, Yannick, c'est quand tu rentres dans ton garage, quelle est la première chose qui dit « je suis fier d'avoir cette voiture » Est-ce qu'il y a un petit point sur la voiture qui fait, tu vas nous le montrer? Qu'est-ce qui fait que quand tu rentres dans ton garage, tu dis « putain, mais quelle est belle ma voiture » Explique-nous. Alors c'est plutôt quand je sors de mon garage. Bon, voilà, oui, parce que c'est un petit peu toi. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est le plaisir de la conduire, qui est quelque chose d'exceptionnel. Oui, mais là, quand tu la vois de l'extérieur, qu'est-ce qui fait que tu te dis « ma voiture est belle » La ligne, c'est la plus ancienne des voitures modernes, en fin de compte. Exactement. Donc c'est pour ça, c'est un plaisir, puis que j'ai depuis très longtemps, en fin de compte. Tout à fait. Ensuite, je vais te poser la même question, je vais me permettre d'ouvrir ta voiture. Mais bien sûr. Viens là, Yannick. Quand tu montes dans ta voiture, qu'est-ce qui te fait dire « j'aime ma voiture » Eh ben, il suffit de voir. Hein, Yannick, tu as entièrement raison. Ouais. Regardez-moi les enfants, cet intérieur, on va dire qu'il est terracotta, il est sublimissime. Regardez-moi, cuir sur le tableau de bord. Regardez-moi ce volant absolument sublime. Regardez-moi ce tableau de bord tout en bois. Technologie moderne, parce que c'est une voiture d'aujourd'hui, en boîte automatique séquentielle. On a un frein à main en alu, on a des sièges en cuir d'une beauté avec un dessin mais sublimissime, des intérieurs de portières à tomber par terre. Cette voiture est vraiment, mais vraiment,
absolument. Yannick, tu as une voiture à l'intérieur, mais qui est d'une beauté, mais c'est incroyable. Ce volant aluminium sur ce bois foncé avec ce tableau de bord, mais ça donne une gueule à cette voiture. Et la forme de la voiture est absolument divine. Tu as une voiture, Yannick, qui est absolument sublime. Ouais. Bah écoute, j'ai rien à dire, je crois que tu as tout dit sur cette voiture, hein, qui est quand même un peu exceptionnelle déjà pour une voiture récente, parce qu'elle a qu'un an, et qui a quand même le look des années 30. Hein, voilà, l'avantage de cette voiture-là, c'est que l'on a, il va nous expliquer tout à l'heure, on a un 6 cylindres de 3 litres, double turbocompresseur, alors que cette voiture date depuis 1936. Elle n'a pas bougé depuis 1936, mesdames et messieurs, je le répète. Sur la selle de Yannick, il y a un châssis en alu, alors qu'avant c'était des poutres en IPN, en ferraille. La carrosserie est en frêne, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le frêne est un bois très dur, qui est aussi dur que le carbone. Et ce qui est complètement dément, c'est qu'on le voit, tout est vissé sur la voiture. C'est-à-dire qu'on est sur du bois. À certains endroits. Voilà, regarde, Yannick, explique-nous. Voilà. Donc tout ce qui tient les éléments aluminium sur la carrosserie, c'est tout en bois. Et ça va jusque sur la plateforme aluminium où c'est vissé et collé. C'est collé vissé normalement. Regardez-moi les charnières des portières, vous voyez qu'elles sont, c'est du vissage de menuiserie hein, qui sont là. Hein. C'est même pas des vis industrielles, hein, c'est du vissage de menuiserie. C'est ça qui est fou. Comme tu dis, c'est la plus authentique des vieilles, voilà, c'est la plus récente des vieilles voitures. Voilà, exactement. Et j'étais plusieurs fois à l'usine, hein, donc tu les vois monter, c'est monté à la main. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien du tout. Hein. Chaque ouvrier pousse la voiture d'un atelier à l'autre à la main. Tu es allé donc oui, plusieurs fois. Et alors, il y a un endroit où il y a une descente, pas beaucoup dans l'usine. C'est des dents de scie. Ouais. Alors ils en profitent quand il y a la descente. Eh ben, ils montent vite à bord, il n'y a pas de moteur, mais elle descend tout doucement. Il faut la freiner au bout, mais c'est pas méchant. Et puis ça part comme ça sans arrêt. C'est très beau de voir. Et alors il y a un petit truc moi je croyais trouver des gens de mon âge. Non. Tous les mecs en moyenne, ils ont 30 ans. Alors je me demandais pourquoi, parce que le savoir-faire, en réalité, ils sélectionnent tous les meilleurs élèves des écoles de menuiserie, d'électricité, de carrosserie, et ils prennent les meilleurs. Alors ils n'ont pas besoin d'en avoir beaucoup, parce que l'usine, il y avait, quand j'ai été la première fois, 130 personnes, maintenant ils sont à peu près 200. Voilà, vous imaginez, de toute façon, c'est aujourd'hui la voiture la plus authentique du marché automobile mondial, quelque voiture que ce soit et quelque voiture de collection que ce soit, parce que c'est une voiture qui n'est pas de collection, parce qu'au niveau des années, de quelle année est-elle celle-là, Yannick? Elle est 2022, c'est un modèle 2022. Voilà, donc elle a un an, donc ce que je veux dire, c'est que c'est le modèle le plus authentique, mais le plus récent. La ligne est hors du temps, c'est une ligne intemporelle. On pourrait la mettre à côté d'une vieille voiture de 1900, une vieille Jaguar, une vieille XK20, voilà, c'est absolument splendide. Vous avez même la fameuse gloriette, les gloriettes, c'est ça à l'arrière? Oui, tout à fait. Qui est magnifique. Marquise. La marquise, voilà. Donc en deux parties, la première partie pour mettre les valises et la deuxième partie pour glisser les vitres, parce que les vitres se démontent hein, et se mettent dans une housse. Ah, on est dans la voiture des années 30. Voilà, exactement. Et vous verrez tout à l'heure, on va se déplacer dans le garage de Yannick, on verra les valises que Yannick a concoctées et s'est monté lui-même pour être en accord le plus complet avec sa voiture. Yannick, il y a une question parce que quand on a une voiture comme ça, automatiquement, Yannick, c'est qu'on est passionné par le monde de l'automobile. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a poussé à être passionné de l'automobile? Oui, alors j'ai pas été poussé, j'y suis tombé tout seul. Alors ça ne t'a pas fait mal? Pas trop, non. Quoique je m'en remets pas encore. Tu t'en remets pas encore. Non, alors si tu veux, mon père c'était pas du tout un automobiliste, il a passé son permis 5 fois, tu vois, et il achète, on est dans les années 50, fin des années 50, il achète une 4 chevaux, mais découvrable. Ah oui, la fameuse magnifique 4 chevaux. On en parlera un de ces jours, on essaiera une 4 chevaux des coureurs. Ah oui, c'est magnifique. Fabuleux. Et en fin de compte, nous habitions Lyon à l'époque, et on faisait Lyon-Périgueux, parce que moi je suis natif de Périgueux. En 4 chevaux, et on se tapait 500 bornes avec une cousine Germaine à moi, à l'arrière, sur la capote. Et moi je trouvais ça extraordinaire. Alors on prenait l'air plein la figure. Donc ça c'était le début. Vous imaginez ces histoires, les enfants, ça remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais vous imaginez le pas qu'on a fait depuis l'époque de Yannick, et la mienne aussi, et à aujourd'hui. C'est complètement dément. Je te laisse continuer. Oui. Et donc après, si tu veux, est arrivé tout doucement mes 18 ans. Donc le permis, je le passe 10 jours avant mes 18 ans, tu vois, tellement j'avais envie de conduire. Et à partir de ce moment-là, écoute, les décapotables, ça me plaisait. Donc la première voiture que j'ai achetée, mais c'était à la rentrée de mon service militaire.
C'était une MG Midget. Ah, les MG Midget. D'occasion, ouais, ouais. Et donc, alors là, je te dis pas, donc c'était. Et après, ça n'a pas arrêté. MGA, MGB, MGTD aussi. Ah oui. Ouais, une MGTD, j'ai eu. Et puis, les Morgan, il y en a eu 3. Toujours le même en plus 6. Alors non, non, parce que la plus 6, elle a que 2 ans. Donc, vie, ouais. j'ai eu une plus 8. Hein. Alors, c'était très spartiate. Hein, Plus par 8, c'est un rapport à moteur en 8 cylindres. Hein. Oui. Le Rover, donc c'est le Rover qui en réalité est un Buick, parce que le Buick c'est un moteur que Rover a racheté. Il était monté sur la MGB d'ailleurs. Exact, exact. Sur le tout à 3 litres fait. 5. Ouais, ouais, c'est un MGB, oui, oui. Ouais. Et MGB, puis oui. après ça a été le Roadster. Alors de la même couleur j'avais pris, d'ailleurs je t'ai montré des photos. Tout à fait, oui. Et sauf que le châssis était encore d'ancien châssis. En Alors, ferraille. il y avait un gros moteur et c'était voilà, donc je l'ai revendu très rapidement parce qu'elle venait de sortir. Le jour où je vais pour réviser mon ancienne plus, mon Roadster, Bobin qui est un des ceux qui vendent des Morgan en France, il y en a 5 je crois seulement, il me dit Yannick, si tu restes 1 minute plus demain, ils viennent d'Angleterre nous montrer la nouvelle plus 6. Tu te doutes bien que je suis resté. Je l'ai essayé hier. Il me dit surtout tu roules pas vite. Bon, en fin de compte, oui, j'ai fait quoi 5-6 km avec. J'ai dit ça y est, c'est bon. Je sais ce que la prochaine et voilà. Écoute, c'est encore une très belle histoire de passionné. Ah oui. Parle-nous un petit peu de cette voiture-là. Donc elle est équipée d'un 6 cylindres, 3 litres. Oui, tout à fait. Biturbo. Voilà. Donc ils sont passés. Alors avant. De marque BMW. Voilà, j'allais le dire. Parce qu'au départ c'était Ford. Exactement. Après ça a été Rover. Il y a eu quelques Fiat, mais alors ça c'était pas terrible. Il y a eu aussi un Ford V6. Et là, ils sont passés chez BMW. Alors ce qui est bien, c'est aussi bien au niveau de l'étude des suspensions, je crois que ça a été fait par une marque de Formule 1 très connue, parce que c'est des amis à Charles Morgan que j'ai rencontré. Oui. Et donc le moteur, la boîte, tout ça, ça se conduit comme une voiture plus que moderne, mais tout ça en ayant ce super look qui est un plaisir extraordinaire. C'est tout à fait. On n'arrive pas à se détacher le regard d'une voiture comme celle-là. Pourquoi? C'est parce qu'elle a quelque chose de particulier. C'est une voiture qui est absolument sublimissime. Ouais. C'est plus presque une œuvre d'art qu'une voiture. Voilà, exactement. C'est une œuvre d'art. Voilà. C'est une œuvre d'art. Alors il est vrai qu'elle a plein d'inconvénients, mais que j'adore. Alors lesquels sont-ils? Il n'y a pas de capote électrique. D'accord, mais ça fait partie du charme. Oui, il faut être 2 des fois pour la remettre. Et donc les vitres, elles se défont. Attends, je vais passer la caméra en voit. C'est-à-dire que les portières s'enlèvent complètement ou c'est les vitres? Non, ce n'est pas les portières qui s'enlèvent, c'est les vitres. Ici, ça s'enlève directement et tout ça s'enlève. D'accord, ok. Donc on a la portière qui a la forme d'échancré. Oui, on le voit de là-bas. Oui. Voilà, donc. Alors c'est vrai que, comme on dit, on peut se faire les ongles par terre. Hein, avec exactement, mais c'est le roadster anglais, logiquement, c'est on touche la roue arrière et on peut toucher le sol. Voilà la définition exacte du roadster anglais. Voilà. Yannick, tu nous as parlé que tu fabriquais, que tu as. Pour vous dire quand même, mesdames et messieurs, que ce monsieur Yannick est vraiment un passionné parce qu'il a fabriqué lui-même ses valises en accord avec l'intérieur de sa voiture. Et vous allez voir les valises que c'est. Tu vas nous expliquer rapidement, très rapidement, ces 2 magnifiques valises que tu as là, parce que moi je les trouve exceptionnellement belles et par rapport à la voiture, elles cadrent. Ouais. Comment t'es venue cette idée de fabriquer ces 2 valises absolument extraordinaires? D'abord parce que j'avais envie de faire une valise qui corresponde à la voiture par ses couleurs. Et puis deuxièmement, il y a des grands baltiers, Goyard, Vuitton et d'autres qui font des valises, mais elles sont à des prix complètement excessifs. Donc moi je voulais la faire. Alors la première valise que j'ai faite, bouge pas. Ah, monsieur, on va dans un autre endroit de son antre. La voilà. C'est le premier modèle. Mais le problème, c'est un problème d'esthétique. Quand je la mettais sur le coffre arrière, c'était gros, on aurait dit un coléoptère qui. C'est les fameux bousiers qui ont ça faisait ça. Donc la première, elle m'allait pas. La deuxième, elle était un petit peu mieux, mais c'est enfin la troisième qui correspond esthétiquement à la voiture, que ça ne cache pas, si tu veux, la voiture. Donc celle-ci est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de 2 valises. Elles sont magnifiques, elles sont cloutées avec des clous en cuivre. 1000 clous par valise à peu près. Vous imaginez, messieurs, dames, quand même, il y en a une autre. C'est vraiment une passion, mais la passion de l'automobile, on a beau dire ce que l'on voudra, quand une personne est possédée par cette passion, c'est le cas de le dire, on va jusqu'à des distances incroyables. Regardez, il a fait ça, regardez, mais c'est dément. Voilà. Écoute, Yannick, c'est extraordinaire. Ce que tu nous fais voir là, c'est à quel point on peut pousser la passion automobile et l'amour de sa voiture. Regardez-moi ça, c'est pas exceptionnel.
Franchement, Yannick, c'est super. Ce que tu nous fais voir, c'est vraiment magnifique. Ouais, alors c'est un petit clin d'œil en fin de compte, hein, parce que j'ai beaucoup de temps à moi. Et en fin de compte, tu sais, moi j'étais dans la mode, donc j'ai beaucoup travaillé dans les hauts milieux de la mode, et donc j'aime bien l'esthétique. Ça se voit. Et donc, alors elles sont toutes cuir, hein, c'est tout du cuir. J'arrive à trouver des cuirs de cette couleur, tu vois, même avec la... Je me suis fait la marque Regardez, Morgane. il a fait le sigle Mordane, mesdames et messieurs. Voilà. Regardez-moi si c'est pas beau. Alors là, il n'y a que 700 clous. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, moi, ce que j'aimerais, mon petit Fifi, c'est que tu te retournes et que tu fasses voir un petit peu l'antre de travail de Yannick. Alors, il y a du Chapman, il y a du Clark, il y a de la Formule 1 des années 20, 30, 40, 60, il y a de la GT, il y a de la GT40, il y a absolument... Mesdames et messieurs, on est à l'intérieur de ce magnifique véhicule. À côté de moi, j'ai toujours Yannick qui nous fait profiter de ce magnifique temps qu'on a aujourd'hui, ni trop chaud ni trop froid pour se balader dans une voiture telle qu'un roadster anglais, mythiquement. Il n'y a que les roadsters anglais qui sont de véritables roadsters. Je suis désolé pour les autres. Pour moi, il n'y a que les roadsters anglais qui sont de véritables roadsters, n'est-ce pas, Yannick? Exactement. Voilà. Donc on a la chance de rouler dans ce 6 cylindres biturbo qui développe combien, Yannick? Parce que je ne l'ai pas dit. Alors il développe 335 chevaux. L'avantage, c'est qu'on peut rouler comme là, Voilà, exactement. à 40-60 km/h. Et elle est comme un cheval de course, c'est-à-dire que si on la sollicite un peu, elle bondit comme un... Moi, je peux vous assurer, c'est la première fois que je monte dans une Morgane. Ben, écoutez, c'est une voiture qui est très confortable malgré tout ce qu'on a pu dire. Bon, je pense que c'est la nouvelle génération de suspension aussi, parce que sur les anciennes, on était sur de la lame, on n'était même pas sur de la suspension moderne, hein. On était sur de la lame. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce doux moteur du 3 litres de chez BMW, qui est connu sur les M3, qui est connu sur les 330, bien sûr, hein, parce que c'est exactement le même moteur. Et là, plutôt, on est sur un moteur typiquement de la M3 ou de la M3 en biturbo. Voilà. Vas-y. Ah oui, mon Dieu. Ah, les enfants, ça marche. C'est impressionnant, Yannick. Pour une voiture de ce type-là, comment est-ce qu'elle marche? C'est incroyable. C'est exactement ce que tu as dit. C'est un pur sang, un coup de talon sur les chines arrière et la punition est immédiate. Tu n'as pas de boîte sport ou de choses comme ça. Alors je vais mettre en sport, mais j'ai sport plus, j'ai pas encore appuyé dessus. Alors ne le fais pas, voilà, ne le faisons pas aujourd'hui. Donc de le sport plus, comme sur toutes les BMW, doit agir sur le passage des rapports, sur l'injection. Ce qui permet d'avoir une voiture beaucoup plus, et même sur la pédale d'accélérateur, ce qui donne une voiture avec beaucoup plus de réaction, comme sur les M3 d'ailleurs. Et je suis étonné, sincèrement, de l'agilité de cette voiture et de cette suspension qui est... Alors par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle fait très large. Mais elle est quand même très large, parce que dans les deux Morgane que j'ai eu avant, on était beaucoup plus serré, alors que là, tu vois, on est à l'aise. Hein. Là, on est très à l'aise. Voilà venu le moment de fin. Mais avant de partir, je vais remercier Bruno. Veux-tu te rapprocher de nous, s'il te plaît? Je vais vous présenter Bruno, qui est un ami de Yannick. Regardez. Ami et voisin. Regardez ce beau bouquet qu'il a prévu, ce beau bouquet du mois de mai. Alors, ça a été notre assistante technique. Eh Bruno? Oui, si on veut. Si, ça a été. Donc, c'est l'ami de Yannick. C'est pour ça que je voulais le présenter, parce qu'il nous a suivis partout. C'est lui qui allait vérifier les dates et tout, donc on le remercie. Donc, Yannick, je te remercie énormément du moment que tu nous as fait passer avec ta voiture. On a été ravis de passer ce moment avec toi dans ta sublime et magnifique voiture, parce que bon, c'est une œuvre d'art. Je te remercie énormément du moment qu'on a passé avec toi. Ben, moi aussi, je te remercie. C'était un grand plaisir de vous avoir. Un grand plaisir. Et puis écoute, à une prochaine fois, certainement. Mais on sera là, t'inquiète pas. Allez, pas de problème. Les enfants, maintenant, je vais vous demander de liker, s'il vous plaît, parce qu'on en a besoin. Je vais vous demander de venir, si vous en avez envie que l'on parle de votre passion, de votre voiture, de venir vous inscrire. Ne l'oubliez pas non plus. Vous aurez une incrustation en bas de la vidéo pour l'adresse exacte d'inscription. On a été ravis de passer ce moment dans ce joli village de Brantôme. Donc je vous embrasse, on vous aime et à la prochaine vidéo avec une voiture encore extraordinaire. Gros bisous!